Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans les joies de l'éco-construction. C'est Sasa qui vous accompagne pour un nouvel épisode consacré au Congrès mondial du bambou, dont la 12e édition s'est déroulée à Taïwan à la mi-avril. J'ai déjà consacré une première émission mercredi dernier à cet événement exceptionnel. La grande famille du bambou s'est réunie à Taïwan, plusieurs centaines de passionnés, professionnels en architecture, en foresterie, en nutrition, artisans, entrepreneurs, chercheurs. Les profils des participants étaient très variés et ils étaient originaires d'Europe, d'Asie ainsi que du continent américain. Mais aujourd'hui, focus sur Taïwan. Xu Beixian, le président de la Taiwan Bamboo Society, co-organisatrice de ce congrès, nous a déjà expliqué qu'il s'agit d'un jalon important pour dynamiser la filière du bambou à Taïwan. Nous allons évoquer dans cet épisode les obstacles à surmonter pour ce faire, ainsi que 3 axes pour y parvenir: remettre le bambou au cœur de la vie, innover et inspirer. Il faut tout d'abord rappeler que les forêts sont abondantes à Taïwan et composées de 10 à 20% de bambou, soit environ 180 000 hectares. Taïwan compte 58 espèces de bambou, dont le Guizhou, Makino, qui compte pour 30%, le Tsziju, Bambousa, 20%, et le Mengzongju, Bambou Moso, 19%. La matière première pour cette filière bambou devrait donc être abondante, en théorie, car dans les faits, c'est plus compliqué. Après avoir surexploité les forêts pendant de longues années, le gouvernement taïwanais a interdit au début des années 1990 de déforester dans un objectif de conservation. Ce revirement a aussi concerné le bambou. On écoute les précisions de Xu Beixian. Il s'agit d'un règlement sur les zones protégées par les autochtones dans lesquelles ils n'ont pas le droit de couper ni des arbres ni du bambou contre le fait d'obtenir des subventions. Cela part d'une bonne intention, éviter la déforestation. Mais en réalité, cette politique n'est pas adaptée au bambou. La croissance du bambou est très rapide. Vers 4 ans, le bambou est déjà mature pour être utilisé. Et si on attend trop longtemps, il vieillit et n'est plus bon à être utilisé. En fait, pour bien pousser, le bambou a besoin d'être éclairci et qu'on coupe quelques pouces. En plus, le fait d'interdire aux autochtones de couper du bambou les empêchait de se procurer des matériaux. En raison de cette politique, les matières premières pour la filière industrielle du bambou, qui était pourtant une filière très développée, se sont taries. Les industriels taïwanais, ne parvenant plus à se fournir localement, ont pris l'habitude d'importer du bambou d'Asie du Sud-Est. À cela s'ajoute le fait que les produits en bambou ont été progressivement remplacés par du plastique. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de faire évoluer sa politique. Ce règlement est toujours en vigueur, mais pour essayer de résoudre ce problème, l'administration de la conservation des forêts utilise les bourses pour encourager les coupes clairsemées. Bien sûr, il ne s'agit pas de coupes rases. Ainsi, en faisant des coupes clairsemées, les autochtones ne reçoivent certes pas de subvention, mais ils reçoivent une bourse. Et en plus, ils peuvent revendre le bambou qu'ils récoltent. C'est un revenu supplémentaire. Cette nouvelle politique semble commencer à porter ses fruits. Récemment, j'ai constaté qu'il était de plus en plus facile de se procurer du bambou à Taïwan. D'ailleurs, des atayals de Fuxing à Taoyuan étaient présents lors du congrès pour présenter leur plantation de Guizhou, bambou Makino, qu'ils fournissent aux industriels. Mais il reste encore un long chemin pour dynamiser la filière bambou. Taïwan n'est plus aussi compétitif dans ce domaine que les pays d'Asie du Sud-Est aujourd'hui, donc il n'est pas facile de convaincre les investisseurs de construire davantage d'usines, ça va prendre du temps. Toutefois, il est indéniable que Taïwan possède de nombreux atouts en lien avec le bambou, le premier étant sa grande capacité d'innovation. L'ITRI,
Institut taïwanais de recherche industrielle et technologique, a fait une présentation lors du congrès par la voix de Li Shiqi. Il a notamment présenté les recherches taïwanaises en matière de fabrication de charbon de bambou, de vinaigre, de fibres ou encore de sel de bambou. L'université Yangming Jiaotong, où se déroulait le congrès à Hsinchu, a aussi des laboratoires de recherche où ont par exemple été développées des jointures métalliques innovantes pour la construction en bambou. Mais l'un des enjeux pour promouvoir le bambou à Taïwan, c'est de le remettre au cœur de la vie quotidienne des Taïwanais. C'est l'un des objectifs des expositions d'œuvres architecturales en bambou qui se multiplient à Taïwan depuis 3 ans. Je vous avais déjà parlé de la nouvelle vague du bambou à Jiayi, le long de la ligne de chemin de fer d'Alishan. Ce projet a été reconduit et même élargi cette année pour exposer des œuvres en bambou dans plusieurs comtés en même temps que le Congrès mondial du bambou. C'est par exemple dans ce cadre que Iris et Ayao ont construit avec des volontaires un pavillon en bambou à Taolio dans le comté de Yunlin sur lequel j'ai fait un reportage. À l'université Yangming Jiaotong de Hsinchu, où s'est déroulé le congrès, 5 œuvres étaient exposées, réalisées par de jeunes designers. L'œuvre qui a eu le plus grand retentissement est le pont Cocon de Guo Enkai, dont Clément Tricot vous a déjà parlé dans La Ville en pratique. À l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une chrysalide. C'est le fruit de longs mois de recherche et d'expérimentation, même en ce qui concerne le revêtement. C'est du papier de bambou que l'on utilise normalement à Taïwan comme du papier à brûler pour les fantômes ou les divinités. J'ai fait des recherches pendant 6 mois avec différents mélanges parce que je voulais qu'ils deviennent aussi solides que du tissu. Finalement, c'est en ajoutant du polyuréthane que j'ai obtenu ces résultats. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est un nouveau matériau que j'ai inventé. Et c'est la première fois que je l'utilise. Mais en tout cas, c'est imperméable. Guo Enkai a la particularité d'avoir réalisé le design mais aussi la construction par lui-même. Quant à Zheng Lingli, du studio de design Serendipity, qui a construit un magnifique pavillon en bambou, son œuvre est plutôt le fruit des discussions avec les constructeurs. C'était la première fois qu'elle construisait en bambou et je lui ai demandé s'il y aurait une deuxième fois. Oui, je suis plus familière avec le bambou maintenant. C'est un matériau assez léger, on peut le travailler assez facilement à plusieurs. Notre groupe de jeunes designers a beaucoup échangé avec les maîtres artisans. Ce qu'ils nous ont dit nous a fait réfléchir. Ils nous ont beaucoup appris et on a modifié notre design pour qu'il soit plus adapté aux matériaux. Finalement, le bambou aussi a été notre maître. Cette série d'expositions va se poursuivre, comme nous l'explique Xu Beixian, président de Taiwan Bamboo Society, qui travaille déjà sur la prochaine exposition qui aura lieu dans quelques mois dans le comté de Taidong. Je lui ai demandé comment les autochtones seraient inclus dans ce projet. Parmi les jeunes designers que nous avons sélectionnés pour les expositions de cette année, il n'y a pas d'autochtones. Mais nous avons invité un maître artisan, Pouyuma, à construire un takuban, une maison des adolescents en bambou. Ce n'est pas de la création, il s'agit plutôt de mettre en valeur les savoir-faire traditionnels. Nous ferons des efforts dans le futur pour que les autochtones puissent aussi prendre part aux expositions d'œuvres créatives. Toutefois, leur principale demande aujourd'hui est la conservation de leurs traditions, car la transmission de génération en génération a été interrompue. La transmission de traditions est leur premier besoin. Les matières premières, la tradition et l'innovation sont donc la base, mais pour décoller, il faut aussi donner de l'inspiration. Et c'est un autre point fort de Taïwan, incarné dans le domaine du bambou par Madame Tang Lifang. Elle est d'ailleurs l'une des ambassadrices du bambou de l'Organisation internationale du bambou. Cette femme élégante et à l'enthousiasme communicatif a été à l'origine de la création de Taiwan Bamboo Society et elle a fondé Yunlin Story House dans une maison japonaise rénovée. Elle a aussi écrit un livre jeunesse sur le bambou et vient de publier en édition limitée un magnifique rouleau illustré, comme les anciennes calligraphies, sur le thème du bambou. On l'écoute.
Si l'on connaît bien le bambou, on peut faire plein de choses. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec du bambou dans la vie quotidienne. Des jouets en bambou, des pousses de bambou à manger, c'est aussi un matériau de construction, etc. Bien sûr, ces dernières années, de nombreux objets en bambou ont été remplacés par du plastique. C'est pour cela que j'ai écrit ces livres, pour faire redécouvrir tous les usages du bambou. Plus important encore, le bambou porte des valeurs qui nous permettent de résoudre certains problèmes contemporains, notamment les problèmes de logement. J'ai réalisé un grand rouleau illustré pour que les gens réalisent tout ce qui se fait déjà à travers le monde. Pour construire en bambou, par exemple, il faut savoir quelle variété on peut utiliser et aussi en quelle saison le récolter, comment le traiter, etc. Je pense que toutes ces histoires peuvent aider le monde à s'améliorer. Se tourner vers le futur sans oublier le passé, inspirer en partageant des histoires qui permettent de redécouvrir l'ingéniosité des anciens et de découvrir la créativité de nos contemporains, c'est la mission que Tang Lifang s'est donnée. Et Taïwan est une source d'inspiration au-delà des océans et des frontières, comme en témoigne Pablo, architecte équatorien que j'ai interviewé lors du Congrès mondial et avec qui nous terminons cette émission. Dans ce congrès, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le niveau de haute technologie avec lequel les Taïwanais utilisent le bambou. J'y ai trouvé une grande inspiration. C'est comme si le bambou n'avait aucune limite. En venant ici, j'ai pu élargir ma créativité et mon imagination. C'est donc sur ces propos inspirants que s'achève cette émission. Je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur la page de l'émission sur Internet pour retrouver les photos des magnifiques œuvres exposées en bambou, ainsi que des liens, notamment vers un documentaire sous-titré en anglais de Taiwan Bamboo Society ou encore vers le site qui présente les recherches sur le bambou de l'ITRI. À la semaine prochaine!